Bonsoir à tous, il est 18h et soyez les bienvenus sur Grand Lille TV si vous nous rejoignez en ce début de soirée. L'actualité de la métropole lilloise, c'est tout de suite 7 minutes d'actu en images. Et pour débuter ce flash, le bilan des douanes de Lille pour l'année 2012. Sacs de contrefaçon, cigarettes de contrebande, drogue. Les douanes ont exposé les prises de ces derniers mois et on constate une hausse de la contrefaçon. Elle est passée de 103 000 articles en 2011 à 165 000 en 2012, soit une hausse des prises de 60%. Et puis les fraudes à la TVA et aux taxes douanières sont passées de 7 à 20 millions d'euros en un an. Autre constatation, une baisse des prises de drogue par la douane flottante. Cette douane qui circule en véhicule banalisé, notamment. Les explications au micro de Tanguy Lécluse. Des grosses saisies emblématiques, elles se font de plus en plus rares, puisque les fraudeurs prennent de moins en moins de risques. En revanche, je vous rappelle, l'année dernière, on avait saisi 500 000 cachets d'ecstasy qui représentaient la plus belle affaire des 10 dernières années. Ça, c'est une affaire emblématique, mais par contre, on saisit régulièrement. C'est ce qui est important, c'est régulièrement, tous les mois, des petites et des moyennes quantités. Donc ça veut dire que l'action de la douane, elle est permanente sur l'ensemble de l'année. Et en matière de stupéfiants, il n'y a pas de saisonnalité. L'image du jour, en tout cas ce matin, c'était le retour de la neige et la vigilance orange est mise jusqu'à demain 16h avec une alerte au vent également puisque les rafales soufflent jusqu'à 90 km/h à l'intérieur des terres. Au total, une vingtaine de départements du nord-ouest de la France est en vigilance orange. Dans le nord, la nuit prochaine, on attend entre 15 et 20 cm de neige. Soyez prudents surtout au volant, d'autant plus que les températures vont chuter. C'est le 4e épisode neigeux dans le nord depuis le début de l'hiver. Des images signées Olivier Milleville. L'actualité sociale avec la suppression d'une soixantaine de postes chez Mako Pharma. Ce spécialiste de matériel de santé, matériel médical, doit faire face à une nouvelle concurrence, un concurrent allemand qui a remporté l'appel d'offres lancé par l'État français. Résultat, près de chez nous, les sites de Tourcoing, Mouveau et Neuville-en-Ferrain sont impactés. C'est le premier plan social depuis la création de l'entreprise il y a 36 ans. Les syndicats dénoncent une mauvaise stratégie industrielle. Un comité d'entreprise extraordinaire avait lieu aujourd'hui. La priorité est maintenant au reclassement des salariés. On n'est pas satisfait parce qu'à la mesure où on a quand même des licenciements, il ne faut pas oublier que ça fait quand même, on a quand même pris des mesures depuis 2-3 ans sur des accords qui n'ont abouti à rien. On a déjà dénoncé aussi dans l'entreprise qu'il fallait anticiper sur des mesures d'accompagnement de formation en interne parce qu'on savait très bien qu'il y allait avoir de la mobilité et qu'on aurait un maximum d'automatisation dans la société et qu'au niveau des marchés, qu'on était très mauvais par rapport aux concurrents et qu'il fallait anticiper, chose qui n'a pas été faite et qui maintenant nous rend en difficulté pour le classement interne dans l'entreprise. Les lycéens de terminale ont jusqu'au 20 mars pour faire leur choix d'orientation. Un choix complexe pour certains car les offres post-bac sont nombreuses. Écoles privées, facultés, prépa, que choisir? Cette semaine, Grand Lille TV vous propose de découvrir différentes filières. Place aujourd'hui à la faculté libre des sciences économiques et de gestion à Lille où s'est rendue notre journaliste Adélaïde Bollard. Au cœur de l'Université catholique de Lille, la faculté libre des sciences économiques et de gestion propose un enseignement riche et diversifié. On forme des étudiants en licence et master sur les métiers de la gestion en général et de l'économie-finance pour aller vers des métiers de la banque, contrôle de gestion, finance, expertise comptable, donc audit bien sûr, le management en général et puis des carrières internationales aussi beaucoup. Mais pour ceux qui ont du mal à choisir, qu'ils se rassurent, ils ne sont pas seuls. Beaucoup d'étudiants viennent sans avoir d'idées très précises sur ce qu'ils veulent faire ensuite parce que l'économie-gestion, de manière générale, ouvre quand même à une très grande variété de métiers dans des domaines extrêmement différents. Une diversité de métiers dans laquelle il faut pouvoir trouver son chemin. Et pour cela, la faculté accompagne ses élèves. On va conduire les étudiants progressivement de leur entrée à la faculté jusqu'à leur sortie à l'identification, la construction d'un projet professionnel et du coup la réalisation de ce projet professionnel. Une forte professionnalisation donc qui passe par de nombreux stages à réaliser. Et la route vers l'emploi est tracée.
Il y a beaucoup de débouchés. On a des taux d'insertion de nos étudiants en post-master qui se situent aux alentours de 78-80%. La FLSEG et ses 1200 étudiants n'attendent plus que vous. Du tennis avec l'Open de Lille qui s'est terminé ce week-end au Palais Saint-Sauveur, désormais appelé l'Open du Nord. C'est un rendez-vous incontournable du tennis masculin. Il existe depuis 20 ans maintenant et il a vu passer des champions comme Jo-Wilfried Tsonga. Hier, la finale simple a vu s'imposer le Serbe Bozoljak sur le Français Renavan en 3-7, 6-4, 3-6, 6-3. Mais Nicolas Renavan a fait un beau parcours et a remporté le double avec son partenaire de jeu Jonathan Esric. Et puis du cinéma avec cette avant-première ce soir au Kinépolis de l'Homme. Vous pourrez retrouver Ludivine Sagné et Nicolas Bedos pour la présentation de ce film Amour et turbulence. Julie et Antoine se sont aimés, puis séparés. 3 ans plus tard, ils se retrouvent côte à côte dans un avion. 7 heures de voyage. Elle va tout faire pour l'éviter. Lui va tenter de la reconquérir. Voilà pour ce film qui sortira le 3 avril. L'avant-première au Kinépolis de l'Homme est prévue à 19h45 ce soir avec la montée des marches des acteurs principaux et réalisateurs. Et puis le film, l'avant-première qui débutera aux alentours de 20h, 20h15. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Tout de suite, on fait le point sur les prévisions météo. Restez avec nous et bon début de soirée sur Grand Lille TV.